Salut à tous, bienvenue sur Trade Life Future. Donc je voulais faire un point sur la paire que je suis régulièrement avec vous, donc le GBP AUD. Je suis en train de me demander donc si, hélas, on n'a pas fait un top pour la semaine. 97, 1,97 sur un haut de canal. Là, je suis en journalier. Le momentum, légère petite divergence baissière depuis quelques jours. En fait, on est en train de perdre de l'engagement. Donc, il faudrait chercher une vente, je pense. Peut-être aujourd'hui avec le NFP, si on a de la chance, on va peut-être remonter. Là, on est en train de casser la bougie précédente. Et on devrait se diriger, je pense, vers 1,94, 1,94,20 à peu près. Voilà. Donc c'est une jolie configuration. On est quasiment allé jusqu'à l'extension de 127.2. Donc là j'ai mis donc une extension de ce point à ce point et de ce point. Et en fait, donc si on regarde bien, tac tac, ici, on est monté, on a fait au point près 100%. On a retracé et on est venu faire 38,2. Ensuite, on est reparti à l'achat. Et maintenant, je pense qu'on pourrait retourner, donc déjà dans un premier temps, vers cette moyenne mobile EMA 10 journalière. Et en extension, donc le support de Fibo de 1,9312. Si on regarde rapidement en 2 heures, donc en 2 heures, on est encore au-dessus du nuage Ishimoku. En intraday, on est sur un support qui sont les plus bas ici, et le nuage. Donc moi, ce que je vais surveiller, c'est dans les prochaines heures, si on a tout simplement une baisse, on casse ce support ici, là. Donc déjà, ce qu'on voit, c'est que ici, on n'a pas fait de nouveau plus haut. Donc ici, on faisait des plus hauts de plus en plus haut, plus haut de plus en plus haut, plus haut de plus en plus haut. Et ici, il faut voir si on casse. Donc là, on commence à faire des plus bas, on prend un rebond et on va chercher peut-être ce support de 93,12. Là, je l'ai tracé un peu bas. C'est 93,12, c'est le 100% Fibo qui est exactement. Ah, mince. Là. Voilà. Ici. Tac. Donc la paire, pour l'instant, perd 0,80%. On va jeter un œil donc à l'AUD-USD, vu que c'est la paire qui m'intéresse également. Donc on en parlait hier avec Alban. Donc l'AUD-USD a peut-être fait une ETE de retournement. Donc on va regarder ensemble en journalier. Donc en journalier, on a fait un gros hammer, puis donc on a commencé à faire un petit range, on part à la hausse. La MACD est en train d'essayer de croiser son signal 0, donc bon, ça ne veut pas dire qu'on va remonter, euh, je ne sais pas où on va aller, mais il y a des résistances à surveiller. Il y aura 0,80 et il y aura avant cette résistance ici. D'ailleurs, on y est. Ici. Donc ça laisse quand même je pense qu'on pourrait aller vers 79,30. Et les paires en dollars sont en train d'essayer de se retourner un petit peu. On le voit bien, le GBP tient assez bien. Donc je vais supprimer un peu ça, vite fait. On va essayer de faire une vidéo assez courte. Voilà, donc là, on a peut-être fait une ETE, épaule, mince, tête, épaule. Ligne de coup, elle est ici. Et la hauteur de la tête, voilà. Et ça nous donne comme par hasard la résistance en dessus qui est 70. Ah non, 1,80 et au point près. Hein. Donc ça c'est très intéressant.
Ça donne un objectif cohérent, donc il faudra surveiller les prochains retracements. Bon, il faut quand même valider la cassure de cette résistance. Et bon, ouais, je sais pas si. Bon, c'est vrai que la MACD là, elle passe haussière, donc faudra quand même surveiller. Voilà. Donc c'est un repli peut-être par ici pour aller chercher cet objectif. Donc là, on sort du nuage Ishimoku 2 heures, mais c'est vrai que bon, quand je regarde un peu ce qui s'est passé les derniers temps, on sort du nuage et en fait, bah, ça marche pas. Pour l'instant, vraiment, c'est vendeur hein, sur la UDUSD, donc je sais pas s'il faut tenir compte de cette ETE. On verra bien dans les prochaines séances. Toujours est-il que la paire GBP-AUD a l'air de s'enfoncer un petit peu. Il faudra voir les comportements des paires sur le chômage américain tout à l'heure. On va regarder rapidement le calendrier économique. Donc le No-Farm Payroll, il est à 14h30, il est 13h47. Donc là, de toute façon, il y a de la news. Hein. Ça va bouger. Donc ne vous pressez pas, attendez juste un retracement. On ne va pas vendre sur un support, hein, ça c'est clair. Surtout pas cette paire qui retrace énormément. Petite alerte cependant, si on valide la cassure de ce support, et ben on ira tout simplement chercher les prochains. Voilà, je vous souhaite de bons trades à tous. Bye bye.